Ce qui m'intéresserait pour commencer cette discussion, c'est de dire simplement que moi je pense que la place du documentaire dans le cinéma africain a été longtemps, comme d'ailleurs ça l'est dans le monde, un parent pauvre. Et que je pense que la formation, surtout de la jeune génération de cinéastes africains, passe beaucoup toujours et très souvent par la fiction. Il me paraît donc plus important aujourd'hui de regarder par rapport à ce qui se passe, que cette jeune génération est intéressée par le documentaire et que la dichotomie faite encore jusque dans l'enseignement entre la fiction et le documentaire devrait cesser au niveau de la formation. C'est-à-dire accompagner les jeunes gens, que ce soit les techniciens comme les réalisateurs, dans une approche du cinéma tout court. Ça fait quand même 50 ans que l'on rêve d'écoles de cinéma dignes de ce nom en Afrique. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est de considérer que pour une fois, ce dont on a rêvé, mais qu'on n'avait pas conclu, parce qu'on s'est occupé toujours des structures, production, diffusion en Afrique, et on a oublié pendant 50 ans que la formation était la base. Nous tous, nous avons été formés à l'étranger. Que ce soit en Union soviétique, à la FEMIS, ex-IDEC, à Vaugirard, à Lodz. Il y a même parmi nous qui ont été formés au centre expérimental, avant que le centre expérimental de Rome ne disparaisse. Pour une fois, depuis 6 ans, on pense cinéma et formation cinématographique en Afrique. Il n'y a pas une véritable formation cinématographique aujourd'hui dans ce qu'on regarde. Si on voit le Bénin, au Burkina, l'Afrique du Sud qui reste pour moi un mystérieux encore, la seule école dans ce cadre-là qui forme, en tout cas qui a des prétentions et qui se donne les moyens pour le moment, c'est les SAV. En tout cas, c'est ici que j'ai repéré ce qui me paraît être la formation cinématographique. Dans les autres écoles, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, ils sont préoccupés par la télévision. Je comprends très bien, il y a beaucoup de télévisions qui naissent en Afrique et les commanditaires de ces formations étaient surtout des gens de télévision, pas des gens de cinéma. Alors, il faut prendre en plus ça comme argent comptant. Nous sommes dans notre territoire. Et ce que je disais pour les écoles est valable pour les SAV. Il y a eu des courants, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites un peu partout ailleurs dans le monde. Il se trouve que maintenant nous sommes dans notre territoire. Nous avons quelque part une approche du terreau parce que ça ne bouge pas de la même manière au Maroc comme à Paris ou à Londres ou autre. Ça bouge d'une certaine manière, ça parle d'une certaine manière et c'est inscrit dans une culture. Il faudrait qu'on tienne compte de ça dans la formation des jeunes cinéastes. Et je pense qu'en passant par le documentaire, on a une approche assez claire qui tient compte de la société et de la réalité qui nous entoure et le terroir dans lequel on est inscrit. Et je conclurai en disant, c'est une jeune expérience, les SAV. Mais pour ce qui se passe ici, les personnes qui viennent, qui sont des intervenants, ce sont les mêmes qui interviennent un peu partout, à la FEMIS, à l'ENSAS, et qui sont dans un territoire dont ils doivent tenir compte de l'inscription de l'école sur le continent. En fait, le cinéma, c'est ça, c'est le reflet aussi de la société. Ce que je disais au début, quand vous allez en Pologne, quand vous apprenez du cinéma en Pologne, vous venez avec quelque chose de polonais quand même. Quand vous allez en Union soviétique, vous revenez avec quelque chose de cette civilisation. Donc vous le portez. Parce que quand vous êtes en apprentissage, la chose dont vous êtes nourri est de cette essence-là. En Afrique, il faudrait que ce soit aussi ça, hein, mais ouvert sur le monde. Alors, les jeunes gens aujourd'hui en Afrique ont traversé les frontières, y compris les barrières linguistiques. Ils parlent couramment français, anglais et arabe. C'est important de tenir compte de ça. Mais mieux, il faut que l'ouverture ne s'arrête pas, ne cloisonne pas aussi l'Afrique. Je pense que cette école n'est pas au nord seulement, il est sur le continent. Donc l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, a une part importante dans le mélange que ça peut donner. Mais aussi, moi je rêverais qu'ici, à l'ESSAV, il y ait un jour un jeune Esquimau ou un jeune de Nouvelle-Guinée-Papouasie qui vienne dans cette école. Voilà, moi c'est de cet ordre-là qui essaime, en fait. Et l'ouverture est nécessaire, l'ouverture au monde. Mais l'ancrage est un point important, c'est-à-dire situer la chose où elle est.
pousser ses racines au le plus fond possible, en profondeur, et s'ouvrir sur le monde. Ça, je ne l'invente pas, ça vient de Senghor. Vous avez une chance extraordinaire d'avoir maintenant sur le territoire un paradis. C'est ce qu'ils apporteront aussi qui feront que ce paradis sera divers avec des fruits de toute nature, de toute saveur. Alors ils ont cette chance qu'ils la saisissent en sachant que c'est eux qui vont faire l'école. Nous sommes là que des piliers, mais nous disparaîtrons et c'est de cette école sortira, j'espère, la chose qui fera qu'on posera notre pierre dans l'histoire du cinéma définitivement.